Bonjour, cette petite vidéo va te permettre de comprendre comment fonctionne la notation scientifique. Je vais d'abord faire quelques rappels sur les puissances de 10, puis donner la leçon sur la notation scientifique et tu pourras t'entraîner avec quelques petits exercices. Allons-y. Tout d'abord, il faut connaître la règle qui est rappelée tout en haut de cet écran. Multiplier par une puissance de 10, c'est déplacer la virgule du nombre de rangs indiqué par l'exposant. Vers la droite si l'exposant est positif, vers la gauche si l'exposant est négatif. Alors, dans cet exemple, on multiplie 123 par 10 exposant 3. Donc on va déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite, ce qui donne 123 000. En déplaçant la virgule, on obtient 3 nouveaux zéros. Dans le deuxième exemple, on déplace à nouveau de 3 rangs, mais cette fois vers la gauche, puisque c'est fois 10 exposant moins 3. Donc on déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche, ça donne 0,123. Là encore, on ajoute un 0, mais avant le premier chiffre. Dans l'exemple suivant, on va déplacer la virgule de 2 rangs vers la droite, et donc on obtient 3,14. Et dans le dernier exemple, on va déplacer la virgule de 4 rangs vers la gauche, et on obtient ce nombre-là. Alors, nous allons maintenant utiliser cette règle du déplacement de virgule pour écrire un nombre sous une forme très spéciale qui s'appelle la notation scientifique. La notation scientifique est rappelée dans l'extrait du cours qui est tout en haut de la page. Alors, pour n'importe quel nombre, c'est toujours possible. On peut l'écrire avec un nombre qui a un seul chiffre non nul avant la virgule, donc un seul chiffre et pas 0. Et donc il faut ensuite trouver la bonne puissance de 10, le bon exposant, pour que la virgule se déplace du bon nombre de rangs. Alors ça va être beaucoup plus simple à comprendre avec des exemples. Je vais écrire le nombre 0,0980 en notation scientifique. Le premier chiffre non nul, c'est 9. Donc, la première partie de mon nombre, ça va être 9,81. Et ensuite, je me demande par quelle puissance de 10 je dois multiplier, c'est-à-dire de combien je dois déplacer la virgule pour passer de 9,81 au nombre que j'ai. Et là, je vois qu'il faut déplacer la virgule de 3 rangs vers la gauche. Si on prend la virgule dans 9,81 et qu'on la déplace de 1, 2, 3 rangs, on obtient bien le nombre du départ. Alors, faisons de même dans le deuxième exemple. 235,74. Le premier chiffre non nul, c'est 2. Donc, on va écrire la notation scientifique sous la forme 2,3574. Et il ne reste plus qu'à trouver la bonne puissance de 10. Ici, c'est 2, puisque pour déplacer la virgule dans ce nombre-là, il faut la déplacer de 2 rangs vers la droite pour obtenir au bon endroit ici. Alors, dans 0,5, le premier chiffre non nul, c'est 5. Donc, on va écrire sous la forme 5 fois 10 exposant moins 1. Dans le dernier exemple, le premier chiffre non nul, c'est 2. Donc, on laisse tout simplement la virgule là où elle est et on ne déplace pas. Et donc, on obtient fois 10 exposant 0. Alors, je te propose maintenant de faire le petit exercice suivant. Prends une feuille de brouillon, arrête la vidéo à cet endroit-là et tu pourras la redéclencher quand tu auras fini pour voir les bonnes réponses. Bon courage! Alors, voici les corrections des exercices que tu viens de faire. Alors, 19 millions, c'est 19 suivi de 6 zéros.
Et donc, il faut déplacer la virgule de 7 rangs pour l'emmener d'après le 1 jusqu'après le dernier 0. 2 dixièmes, c'est 0,2, et donc on obtient 2 fois 10 exposant moins 1. 320 dizaines, donc on fait 320 multiplié par 10, 3200, ce qui fait 3,2 fois 10 exposant 3. Dans le quatrième calcul, on peut faire d'abord 2 fois 5, et puis ensuite on compte le nombre de zéros à ajouter, et on obtient 1 million, qui fait 1 fois 10 exposant 6. Le nombre suivant, on déplace la virgule de 5 rangs vers la droite, on obtient ce nombre-là, et en notation scientifique, on place la virgule après le premier chiffre non nul. 91 centièmes, c'est 0,91, donc 9,1 fois 10 exposant moins 1. 0,15 fois 10 exposant moins 7. Donc on déplace la virgule de 7 rangs vers la gauche, on obtient ce nombre-là qui est bien difficile à lire, 15 milliardièmes, et donc qui s'écrit ainsi en notation scientifique. Dans l'exemple suivant, on fait d'abord 7 fois 11, et puis ensuite on regarde, en tout on va déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite, 5 moins 2. On obtient donc 77 000, qui s'écrit ainsi en notation scientifique. Pour le 7,3 fois 10 exposant 4, on dépasse la virgule de 4 rangs vers la droite. On obtient 73 000, c'est-à-dire 7,3 fois 10 exposant 4 en notation scientifique. 12 milliards, c'est 12 suivi de 9 zéros. Donc 1,2 fois 10 exposant 10. Et enfin, dans le dernier exemple, on déplace d'abord la virgule de 4 rangs vers la gauche. Pour avoir la forme décimale, on obtient ceci. Et ensuite, en notation scientifique, 1,3 fois 10 exposant moins 6. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre la notation scientifique. Bon courage pour la suite de ton travail.